tous, bienvenue sur Vie TV. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver toujours dans cette même lancée concernant le thème de l'évangélisation. Et aujourd'hui, on va parler de la puissance de la vie divine en nous, de la manifestation de la vie divine en nous en ce qui concerne l'évangélisation. Bien aimé, quand Dieu a créé le premier homme dans le livre de la Genèse, la Bible nous dit qu'il a soufflé dans ses narines. Et c'est à ce moment-là que la vie est venue en lui. Et je voudrais attirer notre attention sur le fait qu'au moment où Dieu a soufflé dans les narines du premier homme, c'est à ce moment qu'il a mis sa vie en l'homme, qu'il a sorti quelque chose de lui en l'homme, qu'il a fait habiter sa vie divine, ou si vous voulez sa nature divine en l'homme, et que tout au long de la vie d'un enfant de Dieu, de toute personne qui est devenue enfant de Dieu, cette personne est amenée et appelée à développer cette vie divine que Dieu avait déposée en nous. Parce que c'est une vie surnaturelle, c'est une vie extraordinaire. Et c'est le développement de cette vie divine qui nous permet d'être à l'image de Dieu, qui nous permet d'être progressivement à l'image de Dieu. Vous savez, bien aimé, le plus souvent, on travaille beaucoup pour essayer d'avoir une certaine apparence, c'est-à-dire on fait tout pour purifier les extérieurs, pour nettoyer les extérieurs. Mais Dieu voudrait qu'on se focalise sur cette vie qu'il a déposée en nous. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que votre corps, ce n'est pas vous. Votre corps n'est que l'enveloppe terrestre, en fait. Parce que Dieu, au moment où il crée l'homme, il insuffle son souffle, et au moment où il décide, où un homme a fini ses jours sur terre, Dieu lui retire son souffle. Donc la chose principale que Dieu réclame en vous, c'est votre esprit, c'est votre souffle, c'est votre corps, ce n'est pas vous en fait. Alors ce que je veux dire, c'est que quand Dieu est venu habiter en l'homme par son Esprit Saint, son objectif c'était que l'homme puisse prendre conscience de l'Esprit de Dieu en lui, de la gloire qui habite en lui, et que l'homme travaille pour pouvoir faire un avec cet esprit de Dieu, et également pour pouvoir au fur et à mesure manifester les attributs de l'esprit de Dieu, c'est-à-dire la nature divine. C'est pour ça que très souvent on nous parle de développer notre relation avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vit en nous, parce que dans 1 Corinthiens 3,16, il nous est dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, du Dieu vivant. Donc c'est depuis la création que Dieu est venu habiter en l'homme. Et il souhaite que chacun de ses enfants prenne conscience de cette vie divine en lui, et que chacun de ses enfants développe cette vie divine. Parce que c'est en développant cette vie divine que nous allons non seulement pouvoir vivre le plan de Dieu, nous allons pouvoir marcher dans les sentiers selon le plan, ou bien si vous voulez, selon l'architecture que Dieu a prévue, mais c'est également en développant cette vie divine que nous parvenons à manifester les vertus de Dieu, que nous parvenons à manifester la nature de Dieu, de manière à pouvoir devenir surnaturel, attirant. Parce que la vie de Dieu, c'est une vie qui est surnaturelle, c'est une vie qui est glorieuse en fait. Et quand plus on la manifeste, plus on devient attirant, mais de manière surnaturelle. Parce que notre Dieu, c'est un être surnaturel. Et c'est dans cette optique-là que je voudrais inviter quelqu'un à prier, pour ceux qui ne l'ont pas encore, à prier pour recevoir la pleine révélation de la vie divine qui habite en nous, de l'Esprit de Dieu qui habite en chacun de nous, de prier donc pour avoir cette pleine révélation, et deuxièmement de travailler pour développer la sensibilité et surtout l'association avec cette vie de Dieu. C'est-à-dire il faut que tu commences à composer, à pouvoir composer avec cette vie divine, que non seulement tu développes ta sensibilité à cet esprit de Dieu. Parce que quand Dieu te regarde, bien-aimé, il voit cette vie qu'il a déposée en toi. C'est pour ça qu'il nous parle de Christ en l'homme, l'espérance de la gloire. Il voit cette vie qui est en toi, et il veut que tu te focalises sur cette vie. Il veut que tu la développes, parce que c'est en développant cette vie divine en toi que tu vas pouvoir établir un contact véritable, authentique avec Dieu, que tu vas pouvoir avoir une bonne communication avec Dieu, tu vas pouvoir ressentir ce que Dieu ressent, tu vas pouvoir voir les choses comme Dieu voit les choses, tu vas pouvoir entrer dans son plan parfait. Et comme je l'ai dit, puisqu'il est question d'évangélisation aujourd'hui, tu vas pouvoir attirer les gens de manière surnaturelle par les vertus de Dieu, les attributs de Dieu qui vont se développer au fur et à mesure en toi. Donc, bien aimé, je voudrais juste simplement t'inviter à prier pour développer cette vie divine en toi, pour développer cette nature en toi par la prière, en étant proche de Dieu, en interrogeant Dieu à toutes les fois, en parlant avec Dieu. Parce que quand tu prends l'habitude d'interroger le Saint-Esprit, de le solliciter, d'être sensible, il y a quelque chose qui se passe, il y a une relation qui naît entre Dieu et toi.
Donc, on aura le temps d'étudier ça dans le détail, mais par rapport à l'évangélisation, j'ai eu à cœur aujourd'hui de parler de cet aspect de l'attraction qu'un enfant de Dieu peut exercer sur le monde par le fait de l'image de Dieu au travers de cet enfant de Dieu. C'est-à-dire quand l'image de Dieu commence à se manifester, quand tu développes la vie que Dieu t'a donnée, que Dieu a semée en toi dès la création, quand tu développes cette vie-là et que tu commences à la manifester, il y a une puissance d'attraction qui est exercée sur le monde. Et c'est un aspect qui est vraiment très important. Parce que personnellement, je considère que c'est la façon la plus radicale et même la plus efficace de pouvoir attirer le monde à Dieu. Donc voilà donc pour aujourd'hui concernant la puissance de l'image de Dieu au travers du chrétien. Nous sommes donc arrivés au terme de cette petite exhortation. Je vous remercie de votre attention une fois de plus et je vous dis à très bientôt sur VTV.